Bonjour à toutes et tous, je suis Olivier Elbeau, manager Social Profit chez ING. Nous sommes très enthousiastes de participer à cette première édition de Connect, organisée par Soins et Santé. Dans la continuité de l'édition 2020 de l'étude Health Prospecting, réalisée en collaboration avec Antares Consulting, et qui propose 15 recommandations pour intégrer l'innovation dans le système de santé belge, vous trouverez dans cette capsule une illustration pratique et concrète de l'une des recommandations au niveau mezzo, c'est-à-dire du management des institutions de soins, à savoir l'importance de la fertilisation croisée et de la co-création. Dans l'étude Health Prospecting 2020, nous avons pu mettre en évidence que de nombreuses innovations existent, et sous bien des formes. Mais tout l'enjeu consiste à aider l'ensemble des acteurs à les intégrer effectivement dans leurs pratiques quotidiennes. Nous avons demandé à Jean-Claude Avaux, CEO fondateur de la medtech DIM3, d'illustrer l'innovation dans le domaine de la nutrition et comment cette innovation peut améliorer la nutrition des patients. Cette session sera pour vous, je l'espère, une source d'inspiration. Elle a pour objectif d'ouvrir des perspectives et de faciliter les échanges entre vous, avec l'ambition de contribuer à l'amélioration des soins prodigués aux patients et aux résidents, l'objectif premier des métiers de la santé au sens large. Je vous donne rendez-vous sur le site ing.be/healthcare, où vous retrouverez l'étude Health Prospecting dans son entièreté et sous la forme de capsules vidéo, ainsi que de nombreux articles et études concernant les soins de santé en général. Je cède la parole sans plus attendre à Jean-Claude. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Jean-Claude Avaux, je suis fondateur de plusieurs sociétés medtech, dont la société DIM3, société qui se préoccupe d'améliorer la nutrition clinique en utilisant les nouvelles technologies de l'informatique et de l'électronique. Nous nous inscrivons dans une stratégie dans le domaine de la santé où les parcours de soins prennent de plus en plus d'importance et où la pyramide des âges va influencer les performances des produits. Effectivement, la population elle est vieillissante et esselée. Une fracture numérique est certainement un facteur à éviter. Et tout ça est confronté à une complexification des parcours de soins associée à une explosion technologique. Donc il est intéressant de développer des produits qui vont aider à la prise de décision plus rapide en coordonnant les données et les informations qui sont détectables dans différents secteurs. Tout ça va s'appuyer sur l'intelligence artificielle et l'objectif majeur de tout ça, c'est quand même que le patient reçoive ce qui a été prescrit par le médecin, ce qu'on appelle la compliance. Et c'est un des objectifs majeurs, c'est d'assurer le maximum de compliance. Au niveau de la réalité du terrain, on observe une explosion des technologies. Beaucoup de sociétés innovent, apportent de nouveaux produits. Généralement, ce sont des sociétés start-up qui sont dans l'obligation, bien évidemment, de valider leurs produits auprès de leurs futurs utilisateurs. Ceux-ci sont généralement les hôpitaux. Et là, on a un hiatus dans cette situation, c'est que les hôpitaux n'ont pas les moyens financiers, humains et technologiques pour aider les startups à valider leurs produits dans la réalité de la vie de l'hôpital. Ce problème devient un frein majeur pour la vie et l'évolution de startups. Et donc, nous proposons une solution qui est basée sur la création d'un fonds de validation medtech qui sera co-géré par les startups medtech, par les hôpitaux et également par les autorités qui participeront au financement. Pour pouvoir entrer dans ce schéma de co-création, il faut bien évidemment que le produit medtech ait déjà fait ses armes, qu'il soit donc adapté aux attentes des utilisateurs futurs, qu'il soit considéré utile et qu'il, bien évidemment, montre qu'il puisse être utilisé. Dans cette approche de co-création, je laisse la parole au docteur Beidjani, qui est dans le comité exécutif de l'Association belge des directeurs d'hôpitaux et qui parlera de sa vue sur la co-création. Pour commencer, il faut avoir l'ambition de vouloir innover. Et pour cela, il faut un leadership très fort au niveau des dirigeants
pour que cela puisse avancer à tous les niveaux, que ce soit les dirigeants dans le pays ou au niveau des institutions et des associations et des partenaires. La co-création est fondamentale parce qu'elle permet d'établir des passerelles entre les différents métiers, ce qui permet de regrouper certaines compétences spécifiques au projet. Elle permet également de partager les bénéfices et les risques et elle permet surtout d'aligner tout le monde vers le même objectif. Avant de décrire un peu plus l'efficacité de notre produit, je voudrais reprendre certaines paroles du professeur Van Gossum, qui est un opinion leader très important en Belgique en nutrition clinique. Le professeur Van Gossum relève qu'il est bien connu que la malnutrition est un facteur de risque très important dans la qualité de vie des patients. Il est à remarquer que la malnutrition est généralement négligée dans les pratiques médicales, mais toutefois, depuis 10 ans, on voit une amélioration de cette prise de conscience qu'une bonne nutrition clinique va permettre une meilleure vie et suivi du patient. Et quel que soit le parcours de soins, que ce soit en hôpital, en maison de repos ou à domicile, la lutte contre la malnutrition va améliorer la vie des patients et également avoir des impacts positifs sur l'économie de la santé. En ce qui concerne nos produits, nous nous attaquons à un problème silencieux et très lourd, qui est la malnutrition. La malnutrition, c'est une déficience ou un excès dans l'énergie et les nutriments que la personne absorbe. Et donc nous avons, par exemple, dans les hôpitaux, 33% des personnes qui arrivent à l'hôpital sont déjà dans un état de malnutrition avancé, ce qui va compliquer leur séjour en hôpital, ce qui va compliquer également leur convalescence. Si on prend les personnes qui sont dans les maisons de repos hospitalisées ou en home care, comme on dit en anglais, on va se retrouver avec 16% de personnes mal nourries. Et à la maison, on va retrouver 12,8% de personnes qui sont mal nourries. Ce n'est pas anodin parce que ces personnes mal nourries vont avoir plus de faiblesse, moins de chances de réagir à des événements de santé compliqués et donc risquent de basculer dans une spirale de malnutrition qui amène généralement à une grande morbidité. Au niveau des avantages de notre produit qui est une plateforme informatisée qui s'inscrit dans la vie des hôpitaux et des maisons de repos. Nous apportons des avantages pour le patient qui, étant mieux suivi, va recevoir une alimentation adaptée en qualité et en quantité. Au niveau des équipes de nutrition, l'avantage est majeur parce qu'avec notre produit, avec notre logiciel, ils vont avoir les données objectivées de la situation et pourront prendre en meilleure connaissance de cause des décisions de traitement et de suivi. Quant aux hôpitaux, bien évidemment, ils vont améliorer leur performance au niveau de leurs patients qui connaîtront une meilleure situation en quittant l'hôpital, mais également, ils vont pouvoir également améliorer leur rentabilité, ce qui est un facteur essentiel pour eux vu la situation actuelle. Quant aux soins à domicile, on apporte là un élément majeur, c'est que grâce à nos produits, nous pouvons dire ce qui se passe à la maison. Nous pouvons voir ce qui se passe au niveau de la nutrition et nous pouvons à temps intervenir chez les patients qui ont des problèmes, qui généralement on ne le sait pas et se retrouvent dans une situation très compliquée. Donc notre produit apporte des avantages à beaucoup d'acteurs et la validation de ce produit est bien évidemment importante, notamment dans le domaine de l'oncologie. Nous avons tous, hélas, des familiers qui ont été atteints de cancer. Nous savons que la malnutrition est un problème majeur chez eux. Il y a une perte de muscles. Il y a une augmentation de la toxicité et de l'intolérance au traitement qui fait que parfois ils doivent l'arrêter, ce qui est quand même très très mauvais. Et d'autre part, on remarque une augmentation des complications, ce qui va provoquer une morbidité et une accélération du risque de mortalité. À côté de ces problèmes des personnes, du patient, on va retrouver des problèmes économiques dans les soins de santé, parce qu'évidemment, l'annulation des rendez-vous, l'extension des problématiques d'effets secondaires vont faire que la société va payer de plus en plus pour des situations dont l'origine est en partie la malnutrition. Et donc nous, on est très contents de pouvoir participer à une solution qui va améliorer la vie du patient et également apporter un bénéfice à la société au niveau de ses frais et son organisation. Au niveau de DIM3, donc, nos produits qui s'appellent Nutro et Fidim, ils assurent une continuité des données, quel que soit le parcours de soins de la personne. Qu'elle soit en hôpital, en maison de repos ou à domicile, les données de nutrition sont toujours disponibles pour prendre des décisions. Grâce à ça, on va optimiser la qualité de leur nutrition. Et pendant tout le parcours de soins, donc à 360 degrés de leur vie, les patients auront une meilleure amélioration de leur santé. Et tout ça, bien évidemment, avec des produits que nous avons développés
avec le marquage CE, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont vraiment reconnus très très proches des medtech de haut niveau. Voilà, je suis très content d'avoir pu présenter nos activités et également un peu le problème de malnutrition, en espérant qu'également ça fasse un peu de résonance au niveau des besoins d'utiliser de tels produits et surtout de les valider dans le domaine hospitalier. Merci.